Tu as déjà entendu parler du Decan Walk, mais tu ne vois pas du tout ce que c'est. Tu ne comprends pas comment ça fonctionne. Aujourd'hui, c'est l'équinoxe du printemps et c'est exactement à ce moment-là que je recommence ma pratique dans l'année. Et si tu veux comprendre ce que c'est et comment le pratiquer, reste avec moi. Je t'en parle dans la suite de la vidéo. À tout de suite. Hello CH, comment ça va aujourd'hui? Je reviens avec une vidéo spéciale où je vais te parler du Decan Walk de manière très simple pour que tu puisses commencer à le pratiquer dès la fin de cette vidéo. Alors installe-toi, prends quelque chose pour noter. Alors le Decan Walk, c'est le fait de parcourir, alors là on a une roue de l'année, hein, la roue zodiacale, et le Decan Walk, pardon, c'est le fait de parcourir toute cette roue du zodiaque au rythme des cartes numérotées du tarot, donc de la carte 2 à la carte 10 et aussi des arcanes de cour. On a des signes dans une roue de l'année, ça tu le sais. Chaque signe est divisé en 3 parties de 10 jours chacun. Et chacune de ces parties s'appelle un décan. Et chaque décan correspond à une arcane mineure du tarot. Donc en fait, on a 36 décans. Chaque décan est influencé par 2 choses. Par le signe astrologique et par la planète qui le gouverne. Donc la planète qui vient nuancer l'énergie du signe parce qu'elle vient passer 10 jours dans ce signe. Donc, chaque carte du tarot numéroté est en réalité une combinaison d'un signe et d'une planète. Et chaque signe et chaque planète correspondent chacune à un arcane majeur. N'oublie pas cette formule qui est très importante. Un arcane mineur est égal à un arcane majeur qui correspond au signe, plus un arcane majeur qui correspond à la planète. Donc pour les planètes, on a 7 signes en astrologie traditionnelle. On a Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure et la Lune. Et chacune correspond à une arcane majeure, comme il est affiché à l'écran. Et c'est pareil pour les 12 signes astrologiques. On a chaque signe astrologique qui correspond également à une arcane majeure. On a le bélier qui correspond à l'empereur, le taureau qui correspond au pape, le gémeaux qui correspond aux amoureux, etc., etc., comme il est affiché là. Donc je te prends un exemple pour que ce soit plus concret pour toi. Là, on est dans le premier décan du signe du bélier, qui est le 2 de bâton. Je t'ai sorti la carte du 2 de bâton. Le 2 de bâton est une association de la carte de l'empereur, qui correspond au signe du bélier, et la carte de la tour, qui correspond à la planète Mars. Donc c'est la combinaison telle que ceci. Voilà, comme ça tu peux comprendre. Et c'est comme ça pour tout le reste des 35 autres décans. Et cette manière de lire les arcanes mineurs, ça change complètement la manière de lire le tarot. Parce que tu ne vois plus du tout les cartes de manière isolée, mais tu les vois comme des étapes dans un cycle. Et surtout, ce qui est intéressant avec la pratique du Decan Walk, c'est que tu vis chaque arcane, tu vis chaque carte. Tu peux écrire, prendre des notes sur ce qui se passe pour toi durant cette période et faire le lien avec l'énergie de la carte. Et personnellement, moi, le Decan Walk m'a apporté un ancrage dans ma pratique du tarot, m'a permis de comprendre mieux la symbolique de l'arcane, l'énergie, la dynamique de l'arcane mineur. Mais aussi, ce qui est intéressant, je trouve que c'est une porte d'entrée pour entrer dans l'astrologie. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, vite fait, qui n'y connaissent rien, mais qui connaissent le tarot.
En fait, en faisant les correspondances et tout, on peut facilement commencer à comprendre l'énergie des signes et des planètes en faisant les correspondances avec les cartes, en fait. Et ça, c'est hyper intéressant, je trouve, cette possibilité-là d'approfondir l'astrologie avec le tarot. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment relier concrètement tout ça avec le tarot. Je t'ai donné un aperçu déjà. Alors, maintenant, on va relier concrètement tout ça au tarot. Tu sais que les signes astrologiques sont liés aux éléments. On a, je te mets le tableau à l'écran, on a les signes de feu qui correspondent au bâton, les signes de terre qui correspondent au pentacle, les signes d'air qui correspondent aux épées et les signes d'eau qui correspondent aux coupes. Notre roue astrologique, là, elle est rythmée au rythme de saison. On a 4 saisons, hein, tu le sais, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Et chaque saison est un cycle de 3 signes. Et dans chaque cycle, on retrouve 3 types d'énergie. On retrouve les signes cardinaux qui représentent les débuts de saison, comme les signes du bélier, du cancer, de la balance et du capricorne, qui correspondent aux cartes 2, 3 et 4. Ensuite, on a les signes fixes. Les signes fixes, ce sont ceux qui correspondent au milieu de la saison, le moment où la saison est le plus stable. Et on a les signes du taureau, du lion, du scorpion et du verseau qui correspondent aux cartes 5, 6 et 7. Et enfin, on a les signes mutables qui correspondent aux fins de saison, au moment où la saison se transforme. Et on a les Gémeaux, la Vierge, le Sagittaire et le Poisson qui correspondent aux arcanes 8, 9 et 10. Tout ça, ça peut paraître un petit peu complexe au début. C'est une vraie gymnastique mentale, mais à force de le faire, à force de pratiquer, tu vas voir que cela va devenir beaucoup plus naturel. Et d'ailleurs, je t'ai créé un e-book que tu peux retrouver gratuitement. Tu peux aller le télécharger en description, où je te parle du Decan Walk, là, de manière simple, pour pouvoir commencer à le pratiquer rapidement, avec bien sûr la roue zodiacale, les tableaux de correspondance dont je t'ai parlé tout à l'heure, et puis un espace pratique en fait à la fin. Téléchargeable en bas dans la description. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Moi, je me suis vraiment éclatée à le faire. Et ensuite, tu vas me dire, H, on est d'accord, hein, mais qu'est-ce qu'il en est des cartes de cours? Alors, pour elle, c'est vraiment spécial. Les cartes de cours se retrouvent à cheval. Elles sont tout autour de la roue, là. Tu peux les retrouver. Et elles sont à cheval sur 3 décans. Donc, 3 arcanes mineurs. Donc, par exemple, pour la reine de bâton, on a l'énergie dans la reine du bâton du 10 de coupe, du 2 de bâton et du 3 de bâton. Bon, tu peux te référer à la roue pour aller voir les énergies de chaque arcane de cours. Aussi, ce qui est intéressant, petit exercice que tu peux faire, tu peux aller voir toi, ta date de naissance. Moi, je suis née par exemple le 2 mai. Donc, le 2 mai correspond au deuxième décan. On voit derrière les dates là, correspond au deuxième décan. Donc, moi, ma carte est le 6 de pentacle. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle est la carte qui te correspond et si tu te retrouves dans cette énergie. Moi, je me retrouve beaucoup dans cette énergie de 6 de pentacle. Si tu as des questions, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je t'ai laissé mon adresse mail en bas aussi dans la description et aussi dans le e-book qui est téléchargeable. N'oublie pas en dessous. Laisse-moi un commentaire aussi pour me dire si tu as apprécié ce e-book. Et maintenant, sans plus tarder, je vais te parler des jeux que j'utilise pour faire ce Decan Walk. Alors, j'utilise bien sûr le Rider-Waite, hein, incontournable, bien entendu. Voilà, je vais passer vite sur les jeux parce que je crois que j'en ai déjà parlé précédemment. J'utilise bien entendu le tarot de Thoth d'Aleister Crowley. C'est bien parce qu'on a les glyphes des correspondances astrologiques sur ces cartes. C'est top. J'aime beaucoup.
le tarot de Thoth que je ne présente plus, donc je vais passer vite fait. Le Ashera Tarot, qui est un tarot de Thoth. Alors, j'en parle très peu sur cette chaîne, mais je vais revenir dessus, parce que c'est vraiment un tarot très bien. C'est un clone enfin un clone, pas vraiment un clone, du Thoth. Il est un petit peu différent. Il est très, très, très facile à utiliser, à prendre en main. En plus, il a un guidebook terrible en PDF. Voilà, le Ashera Tarot, il est disponible en print on demand aux États-Unis. Voilà. Très, très beau jeu. Très, très beau jeu. Très intéressant. L'autrice a des connaissances de fou en termes de tarot. Et tarot de Thoth, d'astrologie, de Kabbale. Donc, son livret est une pépite également. Ensuite, j'utilise les jeux de MM Meline, le Tabula Mundi. J'ai pas envie que cette vidéo soit trop longue. Le Tabula Mundi que je ne te présente plus, j'en ai parlé plusieurs fois, qui est un tarot de Thoth. C'est génial aussi parce qu'on a les glyphes des correspondances astrologiques. Donc ça, c'est super pour les décans. Et en plus, j'ai l'extension des arcanes décaniques. Ça, c'est top. Hop. Toujours MM Meline, j'ai le Telos 777. J'ai reçu l'année dernière en début de décan. Donc tu le reçois rangé dans l'ordre des décans, c'est génial. Et elle s'est inspirée pour du Picatrix, qui est un grimoire arabe du Moyen-Âge de magie planétaire. Donc qui correspond. Donc il y a des images qui correspondent à chaque décan dans ce grimoire. Et elle les a utilisées pour créer son jeu. Et elle a créé son jeu aussi au rythme des décans. Donc en fait, il y a tout un système de magie magique autour de son jeu, de la confection de son jeu, et aussi dans le travail qu'elle partage avec. J'utilise également le Marielle Tarot, bien entendu. C'est une évidence. Cela paraît évident. J'utilise celui-là, j'en parle peu, mais j'en parle parce qu'il est plus édité, mais le Tarot of the Crown. J'utilise les jeux d'Evany Wolf, le She-Wolf Tarot, qui a elle a des super guidebooks, hein, cette autrice. Donc je conseille complètement. Voilà, je passe vite fait. Donc celui-ci est le Serpent Fire Tarot, toujours de Devany Wolf. Ce sont mes jeux préférés que je te montre là. Vraiment, c'est un plaisir de faire le Decan Walk parce que j'utilise tout le temps ces jeux préférés. Et cette année, petite nouveauté, j'utilise un nouveau jeu que j'ai reçu cette année. Je t'en ai parlé dans mes vidéos précédentes. C'est le Herbal Tarot. Herbal Tarot, pourquoi? Parce qu'il y a les correspondances astrologiques avec les plantes. Donc hyper intéressant aussi. C'est quelque chose que je voulais insérer dans ma pratique. Ceci sera fait. Et enfin, je vais te parler des livres pour faire le Decan Walk. Bon, t'es pas obligé d'avoir des livres. Hein. Le Decan Walk, il se vit. Hein. Mais les livres peuvent t'aider. Alors, je vais te parler des livres les plus accessibles aux livres les plus compliqués. Ce sont des livres, malheureusement, en anglais. Il n'y a pas de source en français. Et
le livre 36 secrets de T. Suzanne Cheng. Donc, elle te parle de sa pratique du Decan Walk et c'est intéressant parce qu'elle te fait la correspondance, comme je te l'ai montré tout à l'heure avec les arcanes majeurs. Donc, elle te parle de ces arcs, de ces correspondances dans le Decan Walk. Elle te fait un petit topo un peu historique, etc. Très intéressant. Avec les autres cartes. Et à la fin, elle te parle de sa pratique à elle et comment elle a vécu le Decan Walk. C'est ça, en fait, le travail du Decan Walk, c'est de le vivre au rythme des saisons pour pouvoir l'intégrer et pour pouvoir l'ancrer et l'incarner, en fait. Et le fait de le vivre et de constater les choses qu'on vit à travers les énergies de cet arcane, ça permet... Ça permet de faire un bond, je t'assure, hein, au niveau du tarot, extraordinaire. Ensuite, on a ce livre de T. Suzanne Cheng et M.M. Mullin, qui est un superbe livre, pas indispensable, mais pour approfondir. Donc, tu vois, on balaye les cartes au niveau mythologique, alchimique, cabale, symbolisme de Thoth et l'astrologie. Donc, très bien pour un complément. Ils sont où? Je voudrais te parler aussi de ces deux livres. Hein. Donc le livre qui va avec le Herbal Tarot, je t'ai dit on parle d'astrologie. Et celui-là qui va avec le Tabula Mundi, qui est une mine d'or en termes d'informations aussi sur les décans, parce qu'elle parle des décans dans ce livre. On a bien entendu en français le livre de Thoth d'Aleister Crowley, assez complexe au début, mais à force de le lire, on finit par comprendre. Enfin, moi, je suis à plusieurs lectures de ce livre. Hein. Donc, au début, c'était hyper nébuleux, je ne comprenais rien du tout. Mais il parle des énergies de l'astrologie, donc des décans dans le tarot. Si tu veux aller plus loin, pour complexifier un petit peu encore plus la chose, tu as les arcanes à travers la Kabbale de Robert Wang et encore plus complexe celui-là qui est pas mal du tout, le Thoth Tarot et l'astrologie de Phyllis Seckler. Là on rentre encore plus en profondeur dans l'astrologie. Donc là on rentre dans l'astrologie traditionnelle à travers le tarot de Thoth et tout, c'est un peu plus complexe mais intéressant aussi. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour. On a fait une vidéo très courte cette fois-ci, pour changer. N'hésite pas à télécharger le e-book qui est en lien de cette vidéo, qui est en lien dans la description de cette vidéo, qui est en bas. N'hésite pas à mettre un like, à me partager la vidéo, à me dire ce que tu en as pensé en commentaire et à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'ai voulu vraiment vulgariser et simplifier au possible le Decan Walk pour que tu puisses commencer à le pratiquer dès aujourd'hui. Et puis, je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!